Alors voilà le 7e jour que nous faisons route ensemble au travers de cette retraite dans la vie qui nous aide à nous laisser renouveler par l'Esprit Saint pour être ses témoins. Moi, je vous parle aujourd'hui de Marie, la Mère de Dieu, et on va essayer ensemble de nous questionner sur comment porter Dieu au monde en disant oui avec Marie. Effectivement, c'est un de nos rôles de témoins que de porter Dieu au monde. Et les témoins, nous le sommes tous, nous qui avons suivi ce parcours de l'école des témoins, qui nous sommes inscrits à cette retraite. Et ce qui est intéressant avec Marie, c'est qu'elle est vraiment le témoin par excellence. Imaginons par exemple qu'on vous demande de témoigner d'un accident de voiture dont vous ayez été victime. Il y a deux cas de figure. Soit vous avez perdu connaissance, vous n'avez rien vu, soit vous avez gardé pleinement conscience et vous avez vu toute la scène se dérouler sous vos yeux grands ouverts. Vous conviendrez que c'est uniquement dans le second cas que vous serez capable de témoigner de votre accident de voiture. Parce que plusieurs de vos sens auront été impliqués. Vous aurez vu, vous aurez senti, touché ou ressenti. Revenons maintenant à Jésus et sa mère pour comprendre quel genre de témoin Marie a pu être. Et comment est-ce que ça peut nous aider à dire oui avec elle pour porter Dieu, son Fils, au monde. En fait, Marie, c'est la seule personne qui peut témoigner de manière si complète de Jésus. C'est sûrement pas elle qui a vu le plus de miracles, qui a entendu le plus de discours de Jésus. Les apôtres étaient bien mieux placés qu'elle pour tout cela. Marie, pour commencer, c'est le premier témoin de la Trinité. Alors que pendant tout l'Ancien Testament, c'est avant tout Dieu le Père qui se révèle. Là, pour la première fois, Marie reçoit à la fois l'Esprit Saint en elle-même et elle porte le mystère d'un fils à naître. Dieu se révèle de manière parfaitement inédite à l'occasion de l'Annonciation et Marie en est l'unique témoin. Elle est aussi bien sûr un des rares témoins de l'enfance de Jésus. On peut d'ailleurs facilement imaginer que les disciples sont venus la questionner après la résurrection pour savoir quel genre d'enfant ou d'adolescent ou de jeune homme Jésus a bien pu être, eux qui n'ont connu qu'un adulte accompli à la parole de vie. Et puis elle reste debout au pied de la croix, témoin de la mort de Dieu. Alors même que la plupart des disciples sont cachés, certainement par peur, Marie, c'est celle qui ne connaît pas la peur. Et puis elle est finalement témoin le jour de la Pentecôte. Elle aura en fait reçu 2 effusions d'Esprit Saint, faisant d'elle la première fois la mère de Dieu et la seconde fois la mère de l'Église. Et pour transmettre le témoignage, Jésus ressuscité prévient qu'il est nécessaire d'avoir reçu la force de l'Esprit Saint. Dans les Actes des Apôtres, souvenez-vous, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. La Vierge Marie fait partie de la communauté sur laquelle descend l'Esprit de la Pentecôte et elle peut alors transmettre son témoignage. Voilà, je me suis permis cette introduction simplement pour rappeler à quel point la vie entière de Marie a été un oui. On raccourcit souvent son oui à l'unique épisode de l'Annonciation. Mais en fait, dire oui dans le cas de Marie, c'était bien évidemment reconnaître la divinité de celui qu'elle allait enfanter, et donc rester soumise à lui, alors même qu'elle tient le rôle de mère. L'évangile du recouvrement de Jésus au temple illustre parfaitement cette notion. Quand Jésus, âgé seulement de 12 ans, dit à ses parents « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Eh bien non. Non seulement Marie n'était pas au courant que son père devait être dans la maison, que son fils devait être dans la maison de son père. En plus, elle n'a pas l'air de bien savoir exactement ce que ça veut dire, être dans la maison de son père. Ça montre bien que dire oui, ça n'a rien à voir avec le fait de connaître, de savoir, de comprendre pour adhérer, mais bel et bien simplement reconnaître la grandeur de Dieu et lui faire confiance en restant humblement à notre place d'instrument de Dieu. Et d'ailleurs, on remarque bien dans la manière dont sont relatés les évangiles que Marie ne cherche pas du tout à comprendre à tout prix, à ne pas rater une seule petite miette de la vie de son fils chéri en le suivant partout. Elle s'efface très rapidement, restant dans son simple rôle de mère. Elle n'était même pas là à son baptême, par exemple. Jésus n'hésite d'ailleurs pas à rappeler Marie à son humble place, aux noces de Cana, par exemple, où elle dit à Jésus « Ils n'ont plus de vin ». Et Jésus lui répondit « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? Mon heure n'est pas encore venue. » Quelle humilité pour accueillir de telles paroles de la part de son fils. Et cette attitude d'humilité, d'abandon, résonne certainement dans tous les cœurs de mères que nous sommes. J'imagine qu'il y en a beaucoup parmi vous qui suivez cette retraite.
Apprendre à dire oui avec Marie, je comparais ça avec l'acte de plonger, qui est différent de simplement se laisser tomber dans le vide. Vous avez sûrement déjà expérimenté, souvent quand on est adolescent, avec des copains, de vouloir plonger du haut d'un rocher, disons haut de 10 mètres. Vous vous rappelez cette sensation, une fois qu'on est en haut, on prend la mesure de la distance qui nous sépare du sol. Voilà, plonger, ça se décide. C'est surmonter ses peurs, sinon on abandonne le plongeon à coup sûr, ça impressionne trop. Voilà, c'est faire confiance. Et une fois qu'on a sauté, c'est pas fini, puisqu'il y a certainement de nombreux plongeons qui vont encore nous attendre tout au long de la vie. Le plus grand plongeon de Marie aura certainement été celui de la croix. Là encore, elle a dit oui, elle est restée fidèle à son humble place. Elle ne va pas s'énerver contre les gardes romains à essayer de défendre son fils bec et ongle. Non, 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 elle reste présente. Elle regarde certainement pleine d'épouvante et elle ne dit rien. Elle contemple le mystère de Dieu qui s'offre au monde. Alors comment est-ce que tout ça, ça peut nous aider, nous, les humbles témoins du diocèse d'Aix et Arles, pour porter Dieu au monde à l'aube de cette Pentecôte 2020 ? Si on garde les yeux fixés sur Marie, le premier mouvement de la Vierge qui porte Dieu au monde, c'est la simple scène de la visitation. À peine Marie a-t-elle pris connaissance de l'infini mystère qui allait se dérouler, aussitôt elle court l'annoncer. L'évangile de Luc précise, après le passage de l'Annonciation, « Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. » Mais d'où lui vient cette hâte ? Je vous propose de vous arrêter un instant sur cet événement qui n'a rien d'une visite de courtoisie à sa vieille cousine Élisabeth. Effectivement, un ange est venu lui annoncer que sa cousine stérile allait enfanter et qu'elle était déjà à 6 mois de grossesse. Bon, c'est sûr, ça pousse la curiosité. Moi aussi, je serais allée la voir, cette vieille cousine. Mais est-ce que j'y serais restée 3 mois ? Bon, j'aurais sûrement eu envie peut-être de mettre les choses plutôt au clair avec Joseph ou avec ma famille, qui me regardait certainement d'un œil bizarre, de voir mon ventre s'arrondir alors que le mariage avec Joseph n'était pas encore fait. Bref, autant de raisons qui prouvent que Marie était profondément poussée par un élan divin dans cette visitation. Son rôle est simplement d'être la servante du Seigneur. Et c'est le cap qu'elle garde d'ailleurs chaque instant de sa vie de femme, de mère, d'épouse. Voilà, elle reste chez Élisabeth pendant les 3 derniers mois de grossesse de sa cousine, peut-être jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste et la prédication du cantique de Zacharie. Et voilà, donc comment porte-t-elle Dieu au monde à ce moment ? En restant avec Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, elle vient participer à la préparation des chemins du Seigneur, de celui qu'elle porte et qu'elle va enfanter. Est-ce que c'est pas cela, finalement, porter Dieu au monde ? C'est être son petit instrument et le laisser lui-même se révéler. Mais n'oublions pas, ça ne veut pas dire laisser les choses se faire. Non, non, Marie, n'oublions pas qu'elle a plongé, qu'elle a décidé de s'abandonner, qu'elle a décidé de se plonger. Elle avait, comme nous tous aujourd'hui, le choix de dire non. Alors, on revient toujours à ce difficile équilibre entre agir et laisser Dieu agir. Alors, si je suis vraiment persuadée que Dieu a besoin du petit instrument que je suis et qu'il faut bien que j'agisse pour être un instrument qui permet à Dieu de se révéler aux autres, voilà, je vous propose de garder cette parole dans nos cœurs aujourd'hui et de réfléchir à 3 questions. Donc, le verset que je vous propose de ruminer, celui de l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 39. Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Que vais-je faire dans les jours qui suivront la Pentecôte pour porter Dieu au monde ? Quelle hâte est-ce que je ressens à me déplacer, à quitter ma maison pour annoncer Jésus ? Et dans quelle localité suis-je poussée à me rendre pour être l'instrument de Dieu ?